Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de septembre. Donc les Verseaux, pour votre guidance, on va donc commencer par le général, s'en suivra une guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre, une fois que j'aurai terminé tous les signes. Donc on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on fera un taroscope bien complet, ensuite je prendrai un autre oracle pour voir chaque domaine et à la fin de la guidance vous aurez une petite carte ou un message conseil pour chaque décan pour les Verseaux en ascendant et en signe lunaire. J'espère que cette petite guidance va vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si vous l'aimez, à commenter pour faire part de votre expérience aux autres Verseaux et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup, merci pour tout avec l'oracle de l'énergie. C'est parti, Verseau. Alors, Verseau, alors la carte est tombée renversée. Alors là, on a la carte stratégie. Je pense que avec cette carte qui tombe à l'envers, je pense, Verseau, qu'il y a peut-être un manque, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avance pas justement, peut-être en raison d'un manque de planification. Hein, durant ce mois d'octobre, bien sûr, cette énergie est déjà en cours aussi au mois de septembre. Peut-être que c'était la même énergie, peu importe. On verra au fur et à mesure de la guidance, mais j'ai l'impression que vous avez un objectif en tête et qu'en fait, vous ne savez peut-être pas vraiment comment l'atteindre. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a un manque de stratégie, il y a un manque... peut-être financier aussi pour cet objectif, je ne sais pas, mais bon, là je pense que pendant ce mois d'octobre, vous allez essayer de réévaluer la situation. Hein. On vous dit quand même, Verseau, avec cette carte, de ne pas choisir la voie de la facilité, d'accord, et de plutôt réfléchir à nouveau comment faire une stratégie pour justement avancer dans cet objectif que vous avez. On va voir hein, de quoi ça peut nous parler. On va regarder tout de suite avec la sagesse des royaumes cachés. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire pour atteindre un objectif. Alors, il y en a trop. On va en prendre une seule. Bon, ben on en a deux. Alors, Verseau, nous avons le prince faucon qui parle de communication avec l'esprit, prêtez attention. Et on a l'esprit chuchoteur qui parle de conseils divins et de connaissances supérieures. Ok, mais je pense que ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et peut-être même que vous avez besoin de conseils, les Verseaux, hein, pour certains. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin... ouais, il y a quelque chose en fait que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment commencer, certainement. Je pense, Verseau, que vous avez besoin de conseils dans cette situation. Donc, à vous de voir, est-ce que finalement, cette énergie est déjà là depuis le mois de septembre et que vous avez décidé d'obtenir des conseils, de vous faire conseiller, de demander de l'aide aussi, pour savoir mieux peut-être comment mettre ce plan en place, finalement, pour atteindre cet objectif. J'ai plus l'impression que c'est ça. Parce que vous essayez quand même d'écouter votre intuition, vous essayez de prêter attention aux signes, aux synchronicités, peu importe, mais j'ai l'impression que ça ne vient pas. Il vous faut des conseils supérieurs. À vous de voir hein, ce que ça peut être, un conseiller, ou vous voyez, il vous faut un petit peu plus de conseils pour vous aider à mettre ce plan ou à faire sa stratégie. Bon, cette stratégie. On continue les amis, on va voir avec le tarot justement quelle a été l'énergie dominante durant le mois de septembre. Ah, un manque. Ok, peut-être un manque financier, peut-être que vous voyez, vous avez un projet, vous avez quelque chose comme ça, mais peut-être qu'il y a un manque financier, il y a quelque chose qui fait comme ça que vous n'arrivez pas à commencer ce projet dans la matière ou à faire une stratégie ou même à avancer, à avoir la détermination, pourquoi pas. Ou bien, si ce n'est pas un manque financier, c'est peut-être un manque de détermination. Peu importe pour quelle raison, peu importe ce qui vous pousse à être bloqué. On a la carte de la tempérance. Donc, la tempérance nous parle d'attente, encore une fois. Hein. Pendant ce mois de septembre, vous avez attendu. Et là, vous voyez, on a quand même le 2 d'épée. Hein. Ouais.
Ouais, le 2 d'épée, c'est un petit peu compliqué parce que c'est comme si, en fait, finalement, Verseau, il n'y a rien qui vous pousse réellement dans la matière à attendre, ne serait-ce que un manque de compréhension, un manque de courage. Et en fait, moi, avec ces 2 cartes, je vois plutôt de la procrastination. C'est comme si vous pouvez parfaitement commencer d'une façon ou d'une autre, peut-être le temps de débloquer une situation ou quoi, mais vous vous en empêchez. Vous êtes toujours en train d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et d'ailleurs, ça, je l'ai déjà vu hein, pour les Verseaux il y a quelques semaines, je crois. Euh, Cette énergie, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez, et là, c'est un petit peu ce que je vois aussi. C'est comme si ça vous arrange finalement d'attendre, vous voyez, parce que oui, effectivement, vous ne savez pas par où commencer. Donc c'est pour ça que là, peut-être, ce serait bon d'aller demander des conseils, vous voyez, à un conseiller ou peu importe. Alors, ce qui vous préoccupe ou vous importe le plus durant ce mois d'octobre, Chevalier de bâton. Le défi de votre mois, les amoureux. Ce que vous allez devoir dépasser, Verseau, la tour. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le roi de denier. D'un petit peu moins positif, le 8 de coupe. Et le conseil du tarot, on a le 6 de denier. Bon, Verseau, je pense vraiment que vous avez besoin d'aide. Hein. Ouais, parce qu'en fait, vous vous voilez la face. Vous voyez, vous vous mentez à vous-même, vous vous dites non, plus tard, plus tard, plus tard, j'ai pas les finances nécessaires. Vous voyez, par exemple, c'est possible, ou je suis pas encore satisfait émotionnellement pour commencer ce projet. J'ai vraiment l'impression que c'est un projet, mais finalement, cette énergie, elle revient toujours et il n'y a pas d'évolution. Donc, c'est possible que là, il va falloir hein, aller demander des conseils. Je ne sais pas, ça peut être faire un bilan de compétences ou peut-être si vous avez un projet, aller demander peut-être des conseils, de l'aide financière. Ça pourrait vous aider à avancer, à évoluer. Alors, parce que là, ce qui vous importe le plus, c'est marrant en plus, c'est vraiment un peu contradictoire parce que votre énergie, on va dire ça comme ça, pour ce mois d'octobre, c'est qu'en fait, vous êtes déterminé. Ou peut-être que ce qui vous importe le plus, c'est de trouver une détermination. D'accord? Mais dans tous les cas, on voit que vous avez envie d'avancer. Mais est-ce que maintenant, vous le pouvez, ou vous êtes capable physiquement, ou énergétiquement, ou émotionnellement, ou mentalement? Je ne pense pas. Parce qu'il y a ce truc où on procrastine à chaque fois. Vous voyez? Mais voilà, ce qui vous importe, c'est de trouver cette détermination. C'est ce que je vois, Verseau. Et d'avancer. Maintenant, le défi, le challenge, c'est avec les amoureux, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un choix à faire. Et là, pour faire ce choix, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut aussi regarder en vous. Ok, vous voulez avancer, mais est-ce que finalement, vous-même, vous ne vous empêchez pas d'avancer? Vous voyez, j'ai vraiment cette... ça revient, ça encore. Hein. Donc, le défi, c'est de voir peut-être vos propres failles ou torts dans la situation. Parce qu'il y a vous êtes entre l'envie et le pouvoir. Vous voyez, vous avez envie, mais vous ne vous sentez pas capable ou bloqué pour l'instant pour. Donc voilà, le défi, c'est vraiment de voir en vous et de faire le choix, un choix en accord avec vous, en accord avec votre âme, et peut-être d'arrêter hein, de porter ce bandeau, d'attendre d'avoir ou de l'énergie, ou du temps, ou des finances, ou peu importe, voyez, et pourquoi pas de enfin poser le premier acte, le premier geste, le premier pas. Et ça peut être aussi demander conseil à autrui. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, vous voyez, on a quand même la carte de la tour. Hein. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, c'est une forme de destruction, une forme d'attente, de procrastination, une forme de sabotage aussi. Pourquoi pas, Verseau? À vous d'adapter comment ça vous parle. Il faut dépasser ça. D'accord? Il faut dépasser ça. Peut-être la peur de l'échec. Vous voyez? Ou peut-être que c'est quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir avancer et ça vous angoisse, ça vous rend extrêmement anxieux. Vous voyez, il faut dépasser ça, il faut avoir la foi finalement. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, il faut vous en libérer. Parce que c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça, là, il y a un manque de plan, un manque de stratégie. Vous n'arrivez même pas à comprendre comment, pas ce que vous voulez. Je pense que vous savez ce que vous voulez, mais comment le faire. Donc, il faut demander des conseils. Il faut vous faire aider. Ce qui plane au-dessus de votre tête de plutôt positif, j'ai un roi de denier. Je pense que c'est cette personne qui va vous aider. D'accord? Quelqu'un d'influent. Quelqu'un qui a son entreprise de conseil ou autre, hein, peu importe, même un banquier, si c'est de l'argent que vous avez besoin, vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, vous allez obtenir de l'aide. Mais pour obtenir de l'aide, il faudrait aussi aller la chercher, la demander, les Verseaux. Hein.
Par contre, ce qui plane au-dessus de votre tête de plutôt moins positif et plutôt négatif, c'est que comme je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que pour avancer dans un projet, il faut tourner le dos à quelque chose, il faut lâcher quelque chose. Vous voyez? Et c'est ça, c'est que dans tous les cas, je pense que cette personne va vous dire, bah écoutez, la meilleure façon, ok, il y a une possibilité d'avancer dans ce projet ou de faire ça, mais il faut aussi lâcher ceci. Vous voyez? Donc c'est ça de plus négatif, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher. Et peut-être quelque chose que vous tenez, ou peut-être quelque chose que vous avez depuis longtemps. Mais là, on sent que c'est super important, quoi. Et le conseil du tarot, 6 de denier, allez demander de l'aide, allez demander un prêt, de l'argent. Ça dépend ce que vous avez besoin, Verseau. D'accord? Mais clairement, hein, avec le 2 d'épée, arrêtez d'attendre, de procrastiner, de remettre à demain ou de vous mentir à vous-même ou de vous voiler la face, vous voyez? Il ne faut pas que ce soit un choix difficile parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez, vous évoluer, avancer. Allez, on va voir les domaines avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, on va voir le domaine sentimental, Verseau. Et nous avons le 6 de coupe, professionnel, projet. Nous avons le 6 de denier qu'on retrouve ici. Projet et financier, nous avons le 9 de bâton. Et l'émotionnel, nous avons le 9 d'épée. Bah oui, ça va pas. Émotionnellement, c'est un petit peu compliqué, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a le 6 de coupe. Donc, Verseau, vous êtes complètement dans le lâcher-prise hein, avec le 6 de coupe. Hein. Soit, alors pour certains, vous êtes dans la nostalgie. Vous pouvez passer par des périodes un petit peu nostalgiques comme ça. Pour d'autres Verseaux, au niveau sentimental, ça peut être aussi vos enfants hein, qui comptent hein, durant ce mois d'octobre. Sinon, on sent que bon, bah, c'est fluide, hein, que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, c'est détendu. Voilà, on est dans le lâcher-prise, on profite de l'instant présent certainement. En tout cas, ce n'est pas le plus important. Au niveau professionnel, projet, on retrouve ce 6 de denier. Donc, je pense que, hein, encore une fois, on parle hein, peut-être du professionnel ou par rapport à un projet. Je pense que vous allez demander de l'aide, demander des conseils, demander une aide financière. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, pour pouvoir commencer, pour pouvoir semer des graines, vous voyez, pour pouvoir commencer peut-être un projet ou peut-être vous allez chercher du travail aussi, c'est possible, hein. Alors, au niveau financier et encore une fois, projet, on a le 9 de bâton. Bon, on peut avoir quand même une fatigue énergétique, là, avec le 9 de bâton. Ouais, fatigue énergétique parce que vraiment pour ce mois-ci, Verseau, je vous sens quand même passer à l'action. Si vous arrivez à obtenir cette aide, si vous arrivez à obtenir des conseils, vous allez passer à l'action. Donc, il y a un risque d'être fatigué parce que forcément, vous passez d'une énergie où vous avez attendu, où vous étiez au calme, à une énergie où vous faites des recherches, vous passez à l'action. Donc, ça, c'est une possibilité. Et au niveau émotionnel, on a quand même le 9 d'épée qui fait qu'il va y avoir, bien sûr, Verseau, une fatigue, encore une fois, on est dans le 9, mental aussi, des inquiétudes, de l'anxiété, etc. Mais aussi beaucoup de communication. Voilà ce que je vois pour vous les Verseaux. Donc on continue. Hein. S'il y a un manque hein, de compréhension, de stratégie, si vous n'arrivez pas à faire un plan, si vous n'arrivez pas à avancer ou quoi ou qu'est-ce, même à comprendre par où commencer ou où aller ou quoi chercher, peu importe, demandez des conseils. Et c'est ce que vous allez faire, hein, Verseau. Je pense que vous allez vous faire aider. Alors, maintenant, on va passer à l'oracle Inner Star. On va prendre une petite carte conseil avec la signification avant de prendre une carte pour chaque décan, ascendant et lunaire. Alors, ouf, on en a trop, mais est-ce que je les prends? Bon, bah, je vais les prendre les trois. Alors, on a l'amour de soi, on a laissé l'univers agir et on a la paix intérieure. Alors, l'amour de soi, Verseau, la carte 28, on vous dit... Chaque part de votre âme mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous, chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses, coupés à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Aimez-vous les Verseaux.
C'est ça, aimez-vous et pardonnez-vous. Même pardonnez-vous de remettre à demain, pardonnez-vous de procrastiner, pardonnez-vous de ce que vous devez lâcher, vous voyez? Ensuite, laissez l'univers agir. 44. La vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose à lâcher et il faut avoir foi dans ça parce que ce que soit aujourd'hui ou demain, il faudra le lâcher pour pouvoir avancer, évoluer. Donc, ayez la foi. Et dernière, on a la paix intérieure. C'est ce qu'il faut aller chercher, les Verseaux. Prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérez et contribuez à votre échelle. Par exemple, par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et c'est ça, il faut installer la paix intérieure et la sérénité dans toute chose. Donc Verseau, il y a vraiment quelque chose à lâcher pour pouvoir évoluer. Vous voyez, donc à vous de voir comment cette guidance vous parle. Alors, on va passer maintenant, on utilise l'oracle des fées, c'est parti. Alors, premier décan, Verseau, premier décan. Premier décan, pour vous, nous avons le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, c'est possible que vous ayez besoin des fleurs, des huiles essentielles. Donc, essayez, pourquoi pas. Vous voyez, si vous êtes un peu anxieux, stressé, cette tendance, les fleurs de Bach. Vous voyez, sinon, passez du temps dans la nature ou utilisez des huiles essentielles durant ce mois d'octobre. Deuxième décan. Au deuxième décan, nous avons dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, on a peut-être en ce mois d'octobre quelque chose qui va vous soulager, une dette financière, des dettes financières, peut-être que ça s'achève, peut-être une dette karmique aussi. Donc voilà, ça va s'arrêter durant ce mois d'octobre. Peu importe sous quelle forme, il y a quelque chose qui s'arrête et ça sera un vrai soulagement. Troisième décan. Ouh, elle a sauté celle-là. Alors, troisième décan, on a la carte printemps. Et la carte printemps nous parle pas du printemps parce qu'on y est loin, mais nous parle d'un renouveau. D'accord? Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Moi, je pense que là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir. Un renouveau, un nouveau départ, peu importe dans quel domaine, pour ce mois d'octobre. Allez, les Verseaux ascendants. Les ascendants, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc là, il y a un pardon à accorder durant ce mois d'octobre, encore une fois, pour vous libérer, pour vous soulager. Ça peut être une colère, une rancœur que vous avez en vous. Peut-être qu'il faut vous pardonner à vous-même, peut-être qu'il faut pardonner à quelqu'un, à plusieurs personnes. Le pardon envers autrui, c'est pas forcément pour se réconcilier, c'est pour pouvoir se libérer et avancer dans la vie. Et bien, on termine avec les signes lunaires, Verseau. Et pour vous, les signes lunaires, j'ai la carte fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc peut-être que vous avez un lien, un rapport très intense, très important, peut-être même un lien d'âme avec votre fils. Peut-être que vous êtes hyper protecteur, protectrice envers votre enfant. Donc on vous dit qu'il est protégé donc, et surveillé, donc il a une très grande protection. Donc est-ce que vous vous inquiétez par rapport à votre enfant? Est-ce que vous ne pouvez pas faire des choses parce que vous voulez élever votre enfant, le protéger, vous voyez, quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça vous parle. Votre fils, ça peut même être un animal de compagnie, vous voyez les Verseaux, à voir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour le sentimental et passez un excellent mois d'octobre. Bye bye.